Saint-Nazaire, 5h30 du matin. Alors que la ville est encore endormie, Wendy, 27 ans, enfourche son vélo pour aller travailler. J'embauche à 6h. Je suis contente d'aller bosser, un peu fatiguée, mais ça va le faire. La jeune femme se rend au chantier de l'Atlantique. Dans cet atelier mythique, le 180 tonnes. C'est ici que soudeurs et charpentiers conçoivent les pièces les plus complexes des paquebots. Certaines peuvent demander jusqu'à 10 000 heures de travail. Et depuis quelques mois, c'est sur le World Europa, nom de code W34, que l'atelier est mobilisé. Un navire aux lignes révolutionnaires, à l'image de cette pièce, le bulbe qui constituera la partie avant de sa coque. Salut. Salut. Wendy est soudeuse ici depuis 2 ans. Ça, c'est tout mon matériel et tous mes outils pour travailler. Le marteau à piquer, la brosse métallique, différentes sortes de clés, des pinces coupantes. On peut avoir d'autres outils qu'on a besoin plus ponctuellement, comme la meuleuse ou des masses, des choses comme ça. Aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle de quart matin. Elle va travailler de 6h à 13h30 sur le World Europa. La soudure est un métier physique qui demande une grande précision. Tu te mets pas vers le... où il y a les réglages de précision là. Je préfère que tu te mettes par là ou... Ouais. Toutes les mesures de sécurité doivent être respectées, car les erreurs ne pardonnent pas. Pour l'instant, j'ai pas eu de gros accidents, on va dire. J'ai eu un gros coup d'arc. Donc en fait, c'est la lumière très intense qui est créée par l'arc électrique, les UV que ça envoie. Et on voit plus rien pendant quelques instants. Et ensuite, c'est comme la sensation, c'est comme du sable dans les yeux. Et sinon, une autre fois, pendant que je soudais, une grignote est tombée sur mon pantalon et il a pris feu. Hop là. Un élément est indispensable à sa tenue de soudeuse. C'est ce câble, appelé la ligne de vie. C'est de l'air qui est envoyé directement dans le masque pour nous protéger des fumées. C'est très important pour garder une bonne santé. Fin prête, Wendy peut entamer sa mission du jour. Souder entre différents éléments qui formeront une partie de la coque du futur plus gros paquebot d'Europe. La jeune femme a longtemps cherché sa voie en étant tour à tour vendeuse, barmaid ou encore coiffeuse. C'est finalement au chantier qu'elle s'épanouit le plus. Ils sont bien, je trouve. C'est une fierté quand même de dire qu'on participe à la construction de, comme ils disent ici, les géants des mers. C'est vrai que c'est quand même impressionnant de voir la grandeur des bateaux, la grandeur ici des ateliers. Ça paraît démesuré. Et du coup, ouais, c'est une fierté de dire qu'on participe à tout ça. L'aventure des chantiers de Saint-Nazaire fascine depuis 150 ans. Les plus célèbres paquebots du monde en sont sortis. Le Normandie en 1935. Et avec lui, le début d'une grande histoire avec le gigantisme. Le France en 1960. Un navire de légende inauguré par le président de l'époque. Devant 100 000 personnes. Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer. 62 ans plus tard, c'est au tour du World Europa d'entrer dans la légende. Pour réaliser ces géants des mers, il faut un engin tout aussi impressionnant qui fait la fierté des chantiers,
Le TGP, le très grand portique rouge et blanc. Il permet de soulever de gigantesques blocs d'acier pesant jusqu'à 1200 tonnes. Aujourd'hui, c'est un morceau de la passerelle de commandement qui doit être déplacé. Allez Max, tu vas pouvoir descendre le A et envoyer ton grand chariot au sud. Jean-Louis dirige la manœuvre au sol pour guider Maximilien, l'opérateur du portique, perché dans sa cabine à 65 mètres de haut. C'est parti, je descends les 3. Le panneau est suspendu grâce à ses immenses crochets jaunes. On va le prendre, on va le retourner pour l'emmener sur un autre panneau pour créer un bloc qu'on emmènera à bord, dont celui-ci, la timonerie. Va doucement avec le chariot. L'opération est délicate. Une mauvaise appréciation des distances ou un mouvement trop brusque et ce serait la catastrophe. Si c'est bon, tu vas pouvoir prendre une translation côté atelier, on va y le mettre en place. Et translation côté atelier. Le portique circule sur des rails et peut se déplacer sur l'intégralité de l'aire de construction. C'est un morceau de bâtiment, c'est un morceau d'immeuble. Hein. Là, on l'emmène carrément à l'autre bout là-bas. Là, on va faire une petite balade de 800 mètres. Mais la balade ne va pas être de tout repos, car aujourd'hui, la circulation est plutôt dense. Grue A2 pour TGP. Une grue gêne Maximilien. Ouais, dis-moi, je vais emmener un panneau en extension C. Là, je vais avoir besoin que tu te mettes en parallèle, s'il te plaît. Il y a du trafic, ouais. Faut avoir les yeux un peu partout, là. Mais alors que la voie semble libre, soudain... Oh non. Ouais, super. Une anomalie a été détectée, alors le système de sécurité s'est déclenché. C'est la merde. Le portique est immobilisé. C'est le rail qui est cassé, hein. Et ça fait patiner les moteurs, donc ça nous met en sécurité. Hein. Ça coupe le portique. Hein. Le rail sera réparé demain. Maximilien doit juste réduire sa vitesse pour passer sans risque sur la partie endommagée. Ça marche et ça roule. Reste maintenant à déposer cet énorme panneau de 56 tonnes pour finaliser le bloc de la timonerie. Ça marche. C'est parti, je descends les 3. Là, c'est la phase un peu plus délicate. Nous, on va l'amener au mieux, au plus près de sa position. Ça va jouer au centimètre. J'arrive fort, là, copain. On est très loin des fabrications à l'ancienne, là, où tout se faisait directement en fond de cale, pièce par pièce. Là, c'est vraiment un jeu, c'est entre le Tetris et le Lego, quoi. Tu vas remonter les 3 doucement, là. Le panneau Stop. doit être parfaitement positionné avant d'être soudé. Descends les baies, uniquement les baies. C'est bon, tu le mets à 0, il est posé, là. Manœuvre réussie pour l'équipe du portique. C'est l'heure de manger. L'assemblage de tous les éléments du navire va prendre plus d'1 an. De sa base, au point le plus haut, il sera composé de 54 blocs. Avec une nouveauté, ces cuves de gaz naturel liquéfié intégrées dans le fond du bateau. L'installation des cuves est une première pour les chantiers. Une prouesse technique qui permettra de réduire de 20 à 25% les émissions de CO2 du navire. Le montage se doit d'être d'une précision remarquable, malgré les conditions météo parfois compliquées. Allez, ralentis encore la translation, Thierry. 22 novembre 2021, c'est au tour du dernier bloc d'être installé.
Un moment important dans la vie du bateau que Bertrand Ducharlat, le responsable de la construction du navire, Et un petit dernier. Ouais, très bien. ne pouvait pas manquer. C'est la dernière partie, on va voir le navire dans son ensemble. Voilà, on a vu que des photos de synthèse ou des images 3D. Et là, on va voir voilà, à quoi il ressemble vraiment, entièrement constitué. Donc effectivement, c'est une étape super importante. Ce dernier bloc pèse 600 tonnes. D'une largeur de 40 mètres, son transfert met en tout plus d'1 heure. Ça y est, le bloc est là. Une fois aménagé, il accueillera des suites en duplex, ainsi que le Yacht Club, la première classe du navire. Allez, stop la translation, Thierry. Le bloc est posé. Il faudra encore 4 semaines aux ouvriers pour le souder au reste du bateau. Ouais, ça c'est super bien déroulé. Bertrand est satisfait. Cette dernière étape s'est parfaitement déroulée. Petite photo pour immortaliser tout ça. Je prends un peu de recul. Il est trop gros. Le responsable du navire sait où se rendre pour avoir le meilleur point de vue. Et voilà. D'ici, il peut enfin voir pour la première fois le paquebot dans son ensemble. Il a quand même une gueule incomparable. Depuis 2 ans, en fait, on l'imagine, on pense qu'il sera comme ça, mais voilà, là, il y a la réalisation. On voit concrètement le boulot réalisé depuis 2 ans, 2 ans et demi. C'est une belle bête, quoi. Il sort de l'ordinaire. C'est un bateau qui, dans 7-8 mois, partira en mer et qui sera livré à l'armateur dans moins d'1 an. Il vous plaît? Ouais. Ouais, c'est un beau bateau. Entièrement constitué, mais loin d'être terminé, les équipes préparent déjà la prochaine étape hautement spectaculaire, la mise à l'eau du paquebot. Sur cette artère d'1 kilomètre de long, en ce moment, 4 navires sont fabriqués en même temps. C'est dans cet atelier à ciel ouvert que travaille Antoine depuis 7 ans. Vas-y, au pire, passe-le par-dessus, toi. Ouais. C'est bon. Ce Breton de 26 ans est chargé de souder et monter les échafaudages qui permettent à ses collègues d'atteindre les recoins les plus inaccessibles du navire. Bien joué. On est bien. Mais Antoine est surtout un passionné de paquebot depuis son enfance. Ah, ça commence à sentir bon ici. Alors ça ici, ça va être la discothèque ou la salle de sport ou tout ça. Je trouve ça fabuleux. Dès qu'il a fini sa journée, il file se promener sur le chantier. Quand j'ai un peu de temps libre, quand je termine ma journée de travail, des fois ça peut m'arriver de rester une demi-heure, des fois 1 heure à traverser tout le chantier, des fois juste pour regarder ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a d'impressionnant aussi à voir. Des fois, ça m'arrive. Un privilège inestimable pour cet inconditionnel de la croisière. Je mesure la chance que j'ai, parce que tous les amoureux de la croisière, ils adorent voir ce genre de cadre. Et moi, d'avoir ça au quotidien, c'est exceptionnel. Et pouvoir avoir la matière, le toucher, c'est quelque chose de particulier. Je pense qu'il y a peu de personnes croisiéristes qui touchent le dessous de la quille du bateau. Et ça, c'est ma petite fierté quand même. Sa passion, Antoine la vit aussi en dehors des chantiers. Oh. J'aime. C'est dans son appartement qu'il partage avec Nadia, sa compagne, Ça a été le boulot? Oui, très bien. que son amour pour le monde de la croisière prend toute sa dimension. Là, on est dans la chambre d'amis. Chambre d'amis des parents. Ouais, Le jeune homme s'est créé son propre petit musée. Dans cette chambre, il y a un peu de tout.
Des casques de chantier, des bateaux, des stylos, des pins, des badges. Ça, ce sont toutes les cartes de croisière qu'on a faites. La toute première croisière, c'est celle-ci en 2013. Donc ça fait 14 en 9 ans. Ah oui, ça c'est tous les programmes de toutes les journées quand on est à bord. Il y a de tout, il y a de tout. En ce moment, la pièce maîtresse du musée, c'est cette affiche. Une image virtuelle de ce que sera le paquebot à la livraison. Et ça, c'est une image que j'avais prise, qui est sortie en 2019, en haute résolution. Du coup, je l'ai fait imprimer. Et on connaissait pas encore le nom du bateau, le World Europa. Donc ça fait déjà des années que je le suis, ce bateau, du coup. De base, elle devait pas être affichée. Hein. Non. Elle devait simplement rester oui, un objet. Oui, mais maintenant qu'elle y est, voilà, ça va. Oui, ça va. Je comprends sa passion, mais c'est un poil envahissant. C'est un petit peu envahissant. Le poster, il est un peu grand, quoi. Sa passion s'étend même jusqu'au salon. J'avais découpé une silhouette d'un navire. Je l'ai gardé en souvenir. Et ça, c'est un boulon récupéré par terre à côté d'une benne. Esthétiquement, ça passe, donc je le garde. Alors ça, c'est un diffuseur. Quand tu rentres dans le navire, t'as une odeur. L'odeur directement. Alors quand tu as ça chez toi, c'est l'odeur du navire finalement. Mais j'ai un stock, il y en a 5 ou 6, je crois encore dans la cuisine. La fascination du jeune ouvrier pour les navires ne date pas d'hier. Enfant déjà, il venait voir les bateaux partir de Saint-Nazaire. Sur la photo qu'on voit là, ouais, j'ai 13 ans. Je venais régulièrement, je prenais mon vélo dans le coffre de la voiture, on venait de Lorient, mon père me déposait toute la journée. Et puis je passais des journées entières à Saint-Nazaire. Oui, parce que ton grand-père aussi vivait là. Oui, et puis mon grand-père, ouais, c'est ça. À cette époque-là, je pensais déjà avoir la chance de pouvoir partir dessus, quoi. Et je commençais déjà à avoir des premiers rêves. Depuis son plus jeune âge, il aime suivre la construction des paquebots et les prendre en photo. Alors le World Europa, ça fait partie des navires que j'ai suivis pour l'instant le plus. Ça, c'est une de mes plus belles. Il y a la forme du bateau, elle est dessinée. Puis le soleil se couche derrière, quoi. De voir avant, après, avoir toutes les étapes de la construction et d'être dessus le jour J, ça va être... Je me projette déjà, mais ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais avant de pouvoir partir en croisière, il reste encore plusieurs étapes à franchir. Et l'une d'entre elles est particulièrement attendue. 2 décembre 2021, c'est le jour de la mise à l'eau du World Europa. Un moment unique dans la vie du bateau. Toutes les prises d'eau, vous avez tout contrôlé? Là, j'ai fait mon petit tour. Voilà, et pas de corps étranger dans les aspirations. Dans cet immense bassin où il a été construit, le responsable du navire, Bertrand Ducharlat, part inspecter la coque. Alors, il est où le premier? Malgré les 330 mètres de long, c'est à l'œil nu et à pied qu'il va tout vérifier. Trous, trappes, chaque ouverture doit être contrôlée. Un oubli ne pardonnerait pas. Si l'eau s'infiltre, c'est la catastrophe. Ça, c'est une prison de mer. Prison de mer sous le navire. On en a 5 comme ça. Donc on voit la vanne, hein. Au-dessus, la vanne qui est fermée. La belle vanne fermée là-haut. Ouais, d'accord. Alors là, on est vraiment dessous, à peu près au milieu du navire. Là, on est vraiment sous le navire. On a 70 000 tonnes au-dessus de notre tête. C'est un moment très particulier, c'est un moment unique. Voilà, dans la vie du bateau, qu'une seule fois, le bateau il va être mis à flot. Donc c'est un moment très exaltant. La vérification de l'étanchéité est terminée. Maintenant, place au ménage. Le bassin doit être impeccable. Et c'est Clément de Courcelles, un des ingénieurs du chantier, qui supervise l'opération. On voit bien au sol, il y a des morceaux qui sont tombés, donc on est vraiment dans la zone ici qu'il faut nettoyer là. On va passer au balai, on peut les enlever aussi. Ouais, ouais, commencer au balai, ouais. L'ingénieur n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Il reste encore du boulot à sortir là. D'ici 4 heures, le paysage aura bien changé. On va avoir 10 mètres d'eau là, au-dessus de nous là.
cette partie-là sera complètement immergée, donc oui, il faut vraiment avoir plus rien qui traîne. Plus de câbles, plus de matière, plus de pots de peinture justement aussi, voilà. Après on communique avec la Loire aussi, donc il ne faut pas non plus qu'on pollue, donc on nettoie bien la forme avant de mettre en eau. C'est bon, merci. Ah là voilà, il n'y a plus rien. Et là c'est voilà, là c'est le moment, c'est le meilleur moment là du coup. La cérémonie peut commencer. Les chantiers ont convié tout l'état-major de la compagnie MSC, futur propriétaire du navire. À commencer par Pier Francesco Vago, son président exécutif. C'est le premier paquebot à LNG jamais construit en France. C'est un grand moment, et pas seulement pour la MSC, mais pour toute l'industrie croisiériste. Pour nous, c'est un grand jour. 14h30, le moment est symbolique. Laurent Castin, le directeur général des chantiers, accompagne l'armateur pour l'ouverture des vannes. Votre attention, mesdames et messieurs, nous allons conclure en beauté cette journée mémorable avec la mise à flot de MSC World Europa. Monsieur Vago, à vous l'honneur. Plus de 10 heures seront nécessaires pour remplir le bassin avec l'eau de la Loire. Après 2 années passées sur la terre ferme, le bateau va enfin prendre le large. 26 plus 4, 26. Ok, bah on stoppe la montée du plan d'eau du bassin. La manœuvre est délicate, car les moteurs de ce monstre d'acier ne sont pas encore en service. C'est donc un poids mort de 70 000 tonnes qu'il faut extraire avec précision. Les premiers remorqueurs se présentent. À l'aide de 8 remorqueurs. Bonjour pilote. Oui, bonjour, Forêt Claire. Bonjour à tous, Forêt Claire également. Ok, vous serez en poussée arrière tribord. Impeccable, merci, bon bah à tout à l'heure. Ensuite, ça sera un mirage, donc chemin arrière. Oui, reçu du mirage. Position, on est en position là. Ok, j'avais pas bien compris. Il faut maintenant veiller à ce qu'il ne percute pas le quai en béton. Alors pour ne pas dévier de son axe, il est guidé vers la sortie par ces gigantesques treuils. 15 de largage arrière. 10. Largué. C'est passé, c'est passé. 3 heures du matin, sans un bruit, le gigantesque navire quitte le bassin où il est né pour rejoindre la Loire. Je pense qu'effectivement, il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. L'état-major du chantier est présent. Tous sont sous le coup de l'émotion. On l'a vu se construire. Maintenant, on le voit flotter, donc c'est vraiment un super moment. L'opération de cette nuit permet d'emmener le paquebot dans un autre bassin, situé seulement à quelques centaines de mètres. Clément de Courcelles, qui était encore ce matin à nettoyer la cale sèche, a la satisfaction du travail accompli. Première fois qu'il flotte, première fois qu'il se retrouve du coup justement en dehors tout seul en mer, c'est une belle première étape. On l'accompagne dans ses premiers pas, effectivement. Ouais. Positionné au centimètre près, 130 mètres de la marque, 130. C'est ici que le paquebot va être amarré pour sa dernière année de construction. Position. Ok, position. D'expérience, on sait sur les chantiers qu'il ne s'agit pas de la plus facile. Reste à aménager tout l'intérieur. Et l'un des éléments clés, ce sont bien sûr les cabines. Pour gagner du temps, elles ne sont pas conçues à bord, mais à 15 km de là, dans cette usine. Les 4000 cabines y sont assemblées à la chaîne, jusque dans les moindres détails. Nickel.
Thomas est le responsable des cabines. Ici, on voit qu'on est un petit peu décalé. Il faudra bouger de quelques millimètres. Son challenge, livrer chaque semaine 120 unités sans aucun défaut. Ça arrive à l'heure. Voilà, c'est bien là. Donc ça, un problème de moins à régler. Il surveille particulièrement les carrelages, car s'il fallait les refaire à bord, ce serait catastrophique. L'alignement ici, là on est bien. Sur un produit comme ça qui aurait été mal fabriqué avec des carrelages pas alignés, ça veut dire casser du carrelage, en refaire. Faire ça à bord, c'est très compliqué. Dans une salle de bain qui est un petit peu exiguë, où tout est propre, tout est fini autour, c'est pas le moment de faire du carrelage. Plusieurs fois par semaine, les cabines terminées sont livrées et installées sur le paquebot. Elles s'emboîtent à la perfection et au millimètre près. Reste une étape cruciale, la validation par le client. L'armateur italo-suisse peut contrôler tout cela de près, grâce à son antenne située à 300 mètres des chantiers. Ok. Peppino. Peppino, tu as des nouvelles du futur salon de coiffure du bateau? La compagnie a investi 1 milliard d'euros pour ce paquebot dernier cri. Les ingénieurs et techniciens italiens ne laisseront rien passer. Allons jeter un petit coup d'œil aux cabines du bateau. Ce sont eux qui doivent valider chaque étape du navire. Gaetano Rolando est le chef de cette équipe. Mon travail est de superviser pour MSC toute la construction du bateau au chantier. D'être sûr que le bateau respecte bien toutes nos attentes. Je supervise tous les postes, qu'ils soient techniques, hôteliers, les cabines aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, on va aller contrôler des cabines qui sont déjà installées. Ce sont les suites du World Europa. À bord, il est accueilli par Thomas pour inspecter l'une des 300 suites du navire avec sa collègue Déborah. À peine arrivée, elle a déjà repéré un problème de fixation sur la télévision. Il faudra qu'on vérifie ça aux SMR, qu'il n'y ait pas de vibration. Direction maintenant la salle de bain. Déborah, tu dois faire ça pieds nus. Tu ne vas jamais sous la douche en chaussettes. Je vérifie le sol ici, parce que le carrelage semble décalé. In case of misalignment, as you can see here, if it is necessary to break the tiles and to redo, or if we can keep it. Ouais, c'est ce qui me semblait. Le sol a l'air d'être plus haut ici qu'à cet endroit. Non, vraiment, je crois que ça ne va pas. Et même, l'eau risque de stagner ici, ce qui n'est pas possible. Le résultat final peut être pire si on fait la modification. Mais si ce n'est pas validé comme ça par Déborah, parce que c'est Déborah qui va dire oui ou non, alors il faudra changer ça. Alors Déborah, tu garderais comme ça ou pas? Non. Déborah a dit non. Le coup près tombe. Tout le carrelage du sol de la salle de bain est à refaire dans 50 cabines. Un coup dur pour Thomas. On en a quand même plus d'une cinquantaine à corriger, d'après nos contrôles. Donc c'est quand même une masse de travail qui n'était pas prévue à ce stade-là, qui est difficile à encadrer. Mais bon, si on a déjà la liste de ce qu'on doit faire et que c'est à peu près clair, c'est déjà un bon début pour se lancer dans l'opération. Ces travaux qu'il n'avait pas prévus vont lui prendre plusieurs semaines et lui coûter cher. Mais le chargé d'affaires le sait, ce que vient de lui demander l'armateur n'est pas négociable. Dans l'atelier de soudure, Wendy termine sa journée. J'ai réussi à faire quelques trucs quand même aujourd'hui. Bon après-midi, à demain.
Elle enchaîne avec sa deuxième journée, car la soudeuse est maman d'une petite fille de 9 mois. L'avantage du quart matin, c'est ça, ouais, c'est qu'en fait, il y a plusieurs journées dans la même journée. J'ai le temps de bosser pendant 7 heures et puis de m'occuper de ma fille pendant 7 autres heures s'il faut. Et je t'entends des pigner dehors, toi. Elle retrouve sa fille chez la nounou. Super, c'est mademoiselle Charlie. Passez une bonne après-midi, puis à demain. Au revoir. C'est la deuxième journée qui commence avec la Miss. La nounou m'a dit qu'elle n'avait pas dormi, donc je pense que je vais la mettre à la sieste. On va voir si elle coopère ou pas. J'espère. Ça me laissera peut-être le temps de prendre une petite douche. Wendy vit dans un pavillon à Pingouette, le quartier ouvrier situé à côté des chantiers, avec son mari Nicolas et leur fille. Le temps d'une sieste et d'une douche, la voilà prête pour la suite de sa journée. Je vais finir de préparer mes affaires. Hop là. Originaires de Brest, ils ont emménagé à Saint-Nazaire en janvier 2020 pour travailler au chantier. Nicolas y avait déjà un poste, mais Wendy, elle, a suivi une formation au sein même de l'école des chantiers. Ah, Charlie. Oh, il y en a beaucoup, oui, qui ont été étonnés. Quand on parlait au début que j'allais rentrer à l'école, tout ça, il y en a beaucoup aussi qui y croyaient pas, qui pensaient pas que j'allais y arriver, qui pensaient pas que j'allais aller au bout. Et en fait, si, quoi. J'avais jamais envisagé d'être soudeuse un jour, c'est vraiment venu comme ça, par hasard. Ça s'est fait vite, ouais. Ça s'est fait très très vite et aucun regret. C'est une fierté que ma femme soit soudeuse, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Encore moins dans le milieu naval. C'est vrai que c'est quand même pas la majorité, quoi. Et puis, c'est un beau métier. Elle construit des choses de ses mains, c'est pas non plus à la portée de tout le monde, quoi. On va, mademoiselle? On est attendu quand même. Cet après-midi, la petite famille a rendez-vous avec une personne qui a beaucoup compté pour Wendy lors de sa formation, son parrain, Maurice. Il est parti à la retraite il y a 3 mois. Elle ne l'a pas revu depuis. Salut. Bon, ça va prise, hein. Bah oui. Tu vas bien? Oui, ça va, nickel. C'est C'est lui qui l'a formée pendant 1 an et demi. Il lui a tout appris. Maurice, quand même. On est habillés pareil. Pour moi, Wendy fait partie des personnes, on va considérer que c'était inné en elle. Elle a ce qu'il faut dans les mains. Il y en a, ils ont plus d'années d'expérience et c'est pas aussi nickel. T'as vraiment tout bien compris du premier coup. Et la preuve, en montant, je t'ai laissé faire et tout. Non, c'était top. Hein. C'est vrai que tu m'as fait confiance. Ah oui. C'est vrai qu'on n'acquiert pas tout de suite l'expérience. Il faut des années, il faut avoir pratiqué les joints, trucs comme ça. Il faut du temps, beaucoup de temps. Maurice, il m'a donné toutes les clés pour pouvoir m'en sortir le mieux possible. Maintenant, c'est à moi de jouer et de faire avec, hein. De lui faire honneur. Mais je pense que tu vas tout le temps progresser. Tu n'es pas une personne qui va baisser les bras et non. Je pense que tu vas tout le temps aller de l'avant et je pense que tout ce que tu vas faire jusqu'à... Ouais, ça va être nickel, il n'y a pas de souci. Non, je suis content. Je laisse ma place. Voilà, je me tracasse pas parce que je sais ce qu'elle vaut, je sais ce qu'elle fait. Donc je suis fier d'elle d'ailleurs. Donc l'avenir, elle est là. Ça te fait plaisir ce qu'il dit ? Ah bah oui, ça me touche. Forcément. C'est une vérité vraie, on va dire. Elle fait dodo. Ouais. Wendy en est sûre. Elle a enfin trouvé sa voie en devenant soudeuse. Comme les milliers d'ouvriers du chantier, elle travaille pour faire honneur à la réputation d'excellence de ce site. À bord, on compte 60 corps de métier, dont certains forcent l'admiration. À l'image des filles du nettoyage, que l'on surnomme les drôles de dames. Amina. Manger des carottes, ça rend aimable. En plus, on froide. Sabrina. Ça te donnera les cuisses roses.
Monia et Lydie, la chef d'équipe. Indispensable durant toutes les étapes de fabrication des navires, elle travaille le plus souvent dans l'ombre, dans les zones les plus inaccessibles des paquebots. Demain, il va faire encore plus chaud, ils allument les moteurs. Donc, demain, on vient en maillot de bain travailler. Ah bah, va y avoir du monde. On va mettre le petit bikini. Aujourd'hui, dans la salle des machines, elles ont pour mission de faire briller les moteurs. Et elles travaillent en musique. C'est pas propre, c'est on met toute la graisse. Heureusement qu'on est là d'ailleurs. C'est comme ta maison, t'aimes bien avoir ta maison propre, et ben moi c'est le bateau. Les tout premiers essais moteurs auront lieu cette semaine. Tout doit être impeccable pour éviter le moindre problème. Lydie Je vais passer au-dessus. et Sabrina C'est bon, tu l'as? s'occupent de dépoussiérer le moteur numéro 1. Faut qu'il soit propre pour le lancement. Quand on va l'entendre, on va être contente. Je vais aller voir. C'est Philippe, le responsable des travaux en machine, qui doit le faire démarrer. L'objectif, ce serait qu'on puisse démarrer le diesel cette semaine. On est à la demi-journée près, c'est clair. Et ces opérations sont quand même relativement longues. Donc voilà, il faut du temps autant, mais il faut le cadrer, ce temps. Mais en commençant à faire circuler le gasoil dans les tuyaux, une fuite s'est produite durant la nuit. Il y a une fuite. Le gasoil qui a fait. Ah là 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 là. Suite à la circulation, on a probablement la soudure qui n'était pas conforme et ça fait une petite tête d'épingle. Donc c'est ce qui a mis du feu de partout. Donc on va nettoyer et souder. Conséquence, le démarrage du moteur numéro 1 est suspendu. Philippe fait appel aux filles du nettoyage. Combinaison, casque et masque de protection. Bon, allez, go. Elles doivent intervenir au plus vite. Je t'ouvre le 3. On va t'ouvrir le 3 pour que tu nettoies. Hein bah, bon courage, hein, les filles. Lydie prend connaissance de l'étendue des dégâts. C'est plein de gasoil. Partout. Ah ouais, ça va jusque là. Il faut sécher la fuite, aspirer tout le gasoil. Pourquoi? Bah, risque d'incendie. On laisse pas comme ça. Sabrina, tu commences à nettoyer les bords. Le fioul est inflammable. La moindre étincelle pourrait avoir des conséquences dramatiques. La fuite s'est étendue sur une 50aine de mètres carrés. On a fait toute cette partie-là, jusque là-bas. Armées d'aspirateurs et de seaux, les filles ne doivent pas laisser la moindre trace d'hydrocarbures. Plus de 20 seaux déjà. Le nettoyage s'effectue sous la tôle de la salle des machines. L'opération demande beaucoup de courage. Fais attention à ta tête. Galérer. Et là, c'est la galère, tu vois, les tuyaux, là. Ultime étape, éponger les dernières traces de gasoil. Au bout d'une heure, il est temps pour la petite brigade de remonter à la surface. Malgré les difficultés, les filles du nettoyage sont fières. Avec. On l'a fait dans les temps. On est une belle équipe, hein? Les meilleurs. Sans elles, les essais moteurs n'auraient pas pu reprendre. Elles tiennent le bateau en état de propreté. Toutes ces petites opérations de fuite de fuel, c'est elle qui le reprend. Donc non, c'est très bien, c'est indispensable dans le travail qu'on fait. Beaucoup de respect pour elles.
beaucoup de respect, elles le savent. Reste maintenant à colmater la fuite grâce à une soudure pour relancer enfin l'essai du premier moteur. Je vais voir comment est sa soudure. Perfect. OK. It's OK. Bon, ben c'est bon. Le trou est bouché. Opération réussie. Donc c'est parfait. On va pouvoir remettre en fuel. Durant 3 jours encore, ingénieurs, techniciens et ouvriers se succèdent pour résoudre les derniers problèmes et effectuer les ultimes réglages. Par ici. Après cette semaine très intense, Et on serre sur 4 boulons. cette fois, c'est bon. C'est bon l'équipe? Tout le monde est prêt. On est prêt. On va tranquillement se mettre en mode démarrage. Nous sommes le 11 février 2022 et comme pour tous les événements importants, les équipes de la direction des chantiers et les Italiens de MSC sont présents. Les filles du nettoyage aussi. Je sais pas si c'est bon. Et voilà. Ça tourne. Et ça tourne bien. Le premier moteur vient de passer avec succès l'épreuve du démarrage. Les meilleurs. Ouais. Comment on dit bravo en espagnol? Bravo, 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 bravo. Bon boulot les gars. Super boulot. Maintenant le bateau est vivant. Il y a un diesel. Le bateau est né. L'histoire continue. Les équipes des machines démarreront les 5 autres moteurs dans les semaines à venir. La journée ne pouvait pas mieux se terminer. Tout comme celle d'Antoine, le spécialiste des échafaudages. La journée est terminée, et puis maintenant, je vais faire mon petit tour à bord pour la première fois depuis plusieurs mois. Je pense que ça a beaucoup changé à l'intérieur. Ce grand passionné de paquebot qui adore visiter les navires sur lesquels il travaille n'est pas monté à bord depuis 3 mois. Alors là, c'est le couloir de l'équipage. Donc là, nous, en tant que passagers, on n'y va jamais. C'est sur quasiment toute la longueur du navire. Donc le navire, il fait 333, donc on va dire qu'il y a 300 mètres de coursive. Là. Ah voilà, ça sent bon, ça. Ah, ça commence à sentir bon ici. Ouais, oh oui. Oh la vache. Le jeune homme n'en croit pas ses yeux. Oh mon Dieu. Là, on est dans la galerie, là. La rue principale. Tout à l'heure, on était au pont 4, c'était la membrane de l'équipage, mais là, c'est la membrane des croisiéristes, là, c'est... Oh la vache. Non, mais les formes, tout ça, non, mais c'est... Là, on est dans le futur, là, franchement. Le côté argenté, les courbes, les lumières, le plafond LED qui arrive, là, non, c'est... C'est super. Ah non, mais là, ça dépasse ce que j'imaginais, on va dire. En fait, tu sais même pas où regarder, quoi. Il est énorme, ce bateau. Franchement, il est magnifique. C'est au pont 8 qu'il va définitivement tomber sous le charme du navire. Ah ouais, non, là, c'est en gros. J'en ai vu des bateaux, mais alors celui-là... Mais ça, les ponts verts là-haut, Là, c'est acte 2, là. Là, on rentre sur le ring. Là, on en prend une bonne quand on rentre là, mais ici, je crois que c'est encore pire. En gros, là, t'imagines que tu marches dans le bateau, et puis là, tu te retrouves face à la mer. Tu t'imagines au milieu de la Méditerranée, là. Sur la promenade arrière, il y a un détail qu'Antoine a repéré. Alors, on devine le toboggan, on voit le petit bout qui est déjà en place là-haut. C'est ici que sera installé le plus grand toboggan sec au monde. Il permettra aux passagers de descendre les 11 étages du navire
en ayant une vue spectaculaire sur la mer. Ouais, franchement, je me projette déjà, mais ça va être quelque chose d'extraordinaire. Le toboggan fait partie des éléments phares du bateau. Une innovation créée sur mesure pour le World Europa. Et justement, ce matin au chantier, c'est une drôle de bête qui fait son apparition. Tu mets un écarteur entre les deux? C'était pas prévu. Yvan est à la manœuvre. Donc ce matin, on va charger la tête de Cobra, donc qui est l'élément final sur le départ sur le toboggan. Il est chargé de superviser le transport de la tête de serpent jusqu'au navire. Gaetano, le représentant de l'armateur, vient assister à l'opération pour s'assurer que le reptile est bien traité. Est-ce qu'on peut soulever un peu la tête? Juste pour voir comment elle se tient. Ça va être l'une des attractions du bateau. Maintenant, il faut juste s'assurer que la tête ne va pas trop bouger pendant la montée et qu'elle ne sera pas abîmée. C'est important de ne pas abîmer ce qui a été fait. L'imposante pièce est acheminée au plus près du paquebot. Et elle attise déjà la curiosité. Mais il y a un problème. Yvan et les équipes de l'entreprise qui a fabriqué la tête de serpent ne semblent pas être sur la même longueur d'onde. Tu comptes t'installer aujourd'hui? Mais le bateau va manœuvrer? Non. Because we move the ship, but we still have an access. Ok. Un malentendu sur le timing qui risque de compliquer l'installation. Clément, l'ingénieur, prend les choses en main. On y va. On y va. Ouais, c'est un créneau d'1h30 pour faire, donc c'est vrai qu'on n'est pas... on est short, mais ça passe. Il vaut mieux qu'on décale un petit peu l'écartement du navire d'un quart d'heure s'il le faut, mais au moins que ce soit terminé, plutôt que de repousser de 2 jours toute l'installation du toboggan. Donc on y va. Les équipes n'ont qu'1 heure et demie devant elles avant que le navire n'entame sa manœuvre. Impeccable. Ouais, bien là, c'est bien là. Tout semble se dérouler comme prévu. Ah, on est pas mal là, remarque. Il faut qu'on arrive à le tirer, par là. Mais un faux mouvement va venir tout chambouler. On va pas l'avoir. Oh là. Merde. Top. Yoran, with the cherry picker, you cannot attach this to there, and after we can pull it from there. Ok, un petit peu. Clément doit rapidement trouver une solution. Ah putain, il est collé contre la main. Ah ouais, il faudrait un palan. Ah, il faudrait un palan, ouais. Un tir fort, quelque chose. Attention. Ok. Il remonte là? Mais alors qu'il pense en être venu à bout... Ah. Attends, pourquoi il se lève là? Vous l'avez levé? Oui, ben il se lève. Il se décolle là. Pourquoi il décolle là? Putain, je pense qu'on manœuvre. Je pense qu'on est en train de bouger le bateau là. Putain. Ah mais ils ont pas prévenu. Hein. Bah oui, je sais, ouais. On est en train de taper. Le bateau a débuté son mouvement, entraînant avec lui la tête de serpent encore attachée à la grue. Clément prévient immédiatement son supérieur. Il faut stopper la manœuvre du navire. Ouais, on est en train de décaler le bateau ou pas là? On est encore accroché en fait. Ouais. Tu sais, à jouer comme ça, là, il bouge à la... Non, ils bougent plus. Ils ont arrêté la manœuvre. Donc là, on regarde, on descend pour voir si on arrive à l'engager comme ça. Si ça passe, on sécurise, on décroche. Faut qu'on aille vite là maintenant. Sinon, on va hacker. Le test est arrêté. L'installation de la tête peut reprendre en toute sécurité. Stop. Il est dedans, en partie haute. Alors, ouais. Vas-y, descends.
Très bien. Ça y est, la première étape est terminée, même si tout n'est pas encore parfait. Par contre, elle touche pas encore le sol. Hein. Et du coup, ce que je vois aussi, c'est que le pied, là, il repose pas sur la platine. Non mais il y a un truc à voir, c'est clair. On n'est pas... il est pas du tout réglé. Allez, on décroche tout. Donc là, la tête est embarquée. Maintenant, il reste toute la partie réglage. Mais pour ça, on n'a plus besoin de la grue. Mais on a encore pas mal de jeux. En réglage, là, on voit qu'il y a encore du boulot quand même. On n'a pas fini. Clément et son équipe n'en ont pas fini. Et pour la compagnie, il est temps de se pencher sur un dossier tout aussi important, primordial même, à bord d'un navire, la restauration. À 2500 km de là, en Suède, On arrive à Stockholm. La ville de Stockholm et son architecture magnifique. Est-ce qu'il y a une meilleure façon d'aller au boulot qu'en bateau, hein? C'est au cœur du quartier d'Östermalm que le chef Niklas Ekstedt a installé son restaurant Une Étoile. Réputé pour sa créativité, il a été recruté par la compagnie pour concocter le menu d'un des restaurants les plus innovants du navire. Cette semaine est très particulière parce que j'ai 2 chefs de chez MSC qui viennent me voir. Je vais cuisiner pour eux et voir quelles sont les recettes que j'ai créées qui pourraient convenir à bord. Les 2 chefs qu'il doit convaincre. Je me disais qu'on pourrait faire le gravlax comme le carpaccio. Sont Stéphane Franchini, responsable des restaurants de toute la flotte MSC, et Pasquale, son adjoint. Pour l'instant, on découvre, donc on va les laisser dérouler le menu. On va rectifier, on va voir un peu ce qui peut nous intéresser et puis voir ce qui peut convenir également. Et puis on va avancer comme ça. La dégustation commence avec cette côte de bœuf glacée au sirop de bouleau. On a voulu partir sur des condiments verts et rouges parce que l'endive et la purée sont de la même couleur que la viande. Et il faut que ce soit beau pour un plat principal. Stéphane et Pasquale sont conquis par ce premier plat. Celui-ci, oui. C'est validé, ouais, c'est très bon. C'est beau, c'est bon, c'est super. Ok, on passe au suivant. Pour la suite, poisson, un plat végétarien et une pièce de volaille. Aucune mauvaise remarque. C'est comme une galette de pommes de terre. Mais le plat suivant... Oui, c'est ça, comme un pancake à base de pommes de terre. C'est une spécialité suédoise. Ne convainc pas. Ça fait trop petit-déj, tu vois. Sur ce coup-là, non, là, je pense qu'il va falloir qu'ils nous proposent autre chose, là, parce que on n'est pas dans les clous, là. C'est du snacking presque, hein, avec une bière sur un comptoir, ça peut passer, mais c'est pas trop le plat qu'il nous faut, quoi. Cette recette est rayée de la carte. C'est joli, on va goûter, là. C'est beau. Reste à présenter le poulpe grillé et sa salade de mâche. Vous aimez la garniture? The sauce, I'm not 100% It's beautiful, but Vous n'aimez pas? Écarté aussi. bah là, il y en a déjà deux qu'on a validés entièrement, là. Les autres, on va un petit peu les revoir, quoi. Il va falloir maintenant qu'ils refassent des propositions et qu'ils nous représentent, je veux dire, le deuxième G, quoi. Donc, il y a encore pour 3-4 jours de travail, là. Le chef Niklas n'a pas réalisé un sans faute, mais ça ne l'inquiète pas.
C'est pour ça qu'on fait des dégustations. C'est comme faire de la musique. On compose, puis on ajoute des choses, on en enlève. C'est comme ça que ça marche. Et des choses qu'on imaginait compliquées, on a finalement des solutions pour ça. Donc je me sens tranquille. Et le menu va même être meilleur que ce que j'imaginais au départ. Tout devra être prêt dans 4 mois pour la cérémonie de livraison du navire. Avant cela, à Saint-Nazaire, le paquebot va vivre une semaine cruciale. Il va prendre la mer pour la première fois. On appelle ça les essais mer. Objectif, tester et valider la grande majorité de ses équipements. C'est bon? T'es calé, tout? On y va? Allez, c'est parti. Il est 7 h du matin. Accompagné de son équipe, Olivier Macoin, le capitaine de ces essais mer, est le premier à embarquer. 15h40. Ah voilà, je suis là. C'est bon. Ça marche. Il sait que les nuits vont être courtes. Alors le confort, même sommaire de cette cabine réservée à l'équipage, lui convient parfaitement. Ce sont des cabines chantier pour SMR, mais c'est amplement suffisant. Il y a un lit, et de la musique, des cabinets de toilette, c'est tout ce qu'on demande. On n'embarque pas pour être dans la cabine. On embarque pour être à bord, sur le bateau, sur la navigation, sur la passerelle. Donc là, pendant ces 3 jours et demi, on sera quasiment jamais là. Plus de 500 ouvriers, ingénieurs et techniciens embarquent également. Dans la timonerie, le commandant et ses équipes entament les derniers ajustements. Yann, et voilà. La nouvelle carte marine, Saint-Nazaire, on part. On prend le chenal ici. Là, ici, on sort du chenal. Là, on va se balader pendant 3 jours ici. C'est un nouveau départ. En plus, celui-ci, non seulement c'est un nouveau bateau, mais c'est aussi un prototype. Donc, c'est ses premiers tours d'hélice, c'est ses premiers déplacements motorisés. Donc, c'est la véritable aventure. Toki. Olivier Macoin doit prendre en main ce bijou technologique. Quoi, ça, je sais pas, mais on le saura un peu plus tard. Et même s'il y a de nouveaux instruments de bord. Sébastien, ça te parle, ça? Non, ça te parle. L'ancien officier de marine marchande retrouve vite ses marques. C'est le volant de la voiture. C'est la barre. C'est les anciennes grandes roues, les grandes roues qui manœuvraient les bateaux. Maintenant, c'est réduit à ce petit appareil. Et avec ça, voilà, je vais à droite ou à gauche. La responsabilité de sortir du bassin le World Europa repose maintenant sur ses épaules. Là, faut pas me quitter, on a eu du mal à le faire. Non, mais tu l'as bien fait, ça m'embêterait de te l'abîmer. Non, franchement. Bertrand Ducharlat, le responsable du navire, va enfin savoir comment son paquebot se comporte en mer. Le point crucial, ça va être le comportement du navire. Est-ce qu'on n'a pas de problème de vibration? Est-ce qu'on n'a pas de problème de confort du bateau? Donc tout ça, c'est un truc qu'on peut pas estimer, qu'on peut pas voir. On est bien obligé de l'envoyer en mer et de voir comment il se comporte. À bord, tout le monde retient son souffle. Les moteurs s'allument. Antoine, on peut tout larguer, s'il te plaît. On largue tout, partout. Ok, bien pris. 18h07, le dernier né des chantiers largue les amarres. La toute première manœuvre vient de débuter. On est stable à peu près. Et elle n'est pas sans risque. Aidé par 6 remorqueurs, le mastodonte s'éloigne lentement de son bassin. Oh tiens. Le navire s'engage sur la Loire. Le son de la corne de brume résonne comme une première victoire. C'est des bons moments, ça. Quand le bateau démarre, sort, tout qui s'allume, ça, c'est des moments sympas. La manœuvre est un succès. Le commandant Macoin peut enfin respirer. Ouais, il n'y a personne, je suis déçu. Ils sont tous à la plage?
D'habitude, c'est noir de monde. Maintenant, place aux essais. Ils vont se succéder 24 heures sur 24 durant 4 jours. Avant d'abord. Avec cette nuit pour commencer, des tests machines effectués à pleine vitesse. Bon, on en est où, Maxima? On est à 93%, 93%. Vous pouvez y aller. Vraiment très stable au gaz. On vient de commencer les essais au gaz. C'est la première fois que ça se fait. Ça se passe plutôt bien. L'ambiance est plutôt sereine. On vient de bien se rassurer quand même sur la capacité de notre installation à tourner au gaz entièrement, quoi, à 100%. C'est un succès. Les moteurs qui peuvent tourner au fioul ou au gaz naturel liquéfié fonctionnent parfaitement. Pourtant, au petit matin, les ingénieurs n'ont pas le sourire. Ils ont observé d'étranges vibrations sur la structure du navire. Guénolé, le responsable des essais, vient aux nouvelles. On est toujours en investigation? Ok. Pour le moment, l'origine de ce phénomène est un mystère. Personne n'avait encore vu ça. Ils ont la tronche un peu fermée. En lecture rapide, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de résultats sur l'affaire. Seule certitude, les vibrations surgissent quand le bateau est poussé à très haute vitesse. Et c'est seulement à 21 et quelques qu'on a senti le phénomène à nouveau. C'est un vrai problème, surtout qu'on ne sait pas sur quoi on doit agir. On n'a pas d'idée pour l'instant de la cause de cette vibration. Donc on est en investigation. De la coque du navire, en passant par les hélices ou les propulseurs, les ingénieurs doivent impérativement trouver l'origine des vibrations. Bertrand et Clément se rendent dans les profondeurs du navire. Ça bouge pas du tout à l'arrière, par contre. Ah bah, on tortille un peu du cul, quand même. Ouais, c'est pas... Ils ont dans le collimateur la partie arrière du paquebot. On essaie d'entendre si on a un souci de cavitation dans des zones assez particulières, voir si ça peut envoyer des vibrations dans la structure du navire. Les deux hommes recherchent le moindre bruit suspect. Chaque centimètre carré de la coque est passé au crible, grâce à ces capteurs installés dans tous les recoins du navire. La recherche du problème est devenue la priorité absolue de ces essais. Mais il faut aussi continuer à tester un maximum d'équipements. Mise à l'eau de canaux de sauvetage. Ouais, parfait, c'est exactement la bonne vitesse qu'il faut. C'est un succès total. Encore un de plus. Exercice incendie dans les hauteurs du navire. Mise en service de l'ancre de 18 tonnes et ses 385 mètres de maillon en eau profonde, avec comme objectif de remonter 100 mètres de chaîne en 6 minutes. Oui, l'ancre est haute et claire. Simulation de nuisances sonores avec ce drôle de petit robot qui reproduit les pas des passagers. Parfait. Les gens ne devraient pas être dérangés par l'activité au-dessus. Pour finir par le contrôle des extracteurs de fumée dans la réception. En tout, une 50aine de tests sont réalisés avec succès. Mais les vibrations, elles, persistent. Au bout du 3e jour, ingénieurs et techniciens n'ont toujours pas identifié l'origine du problème. Or, le bateau doit rentrer au chantier à 18 h. Il ne reste que 2 heures aux équipes
pour identifier la source. Parce que ça dépend de l'objectif. Avec Guillaume, on se disait pour la calmer, il faut l'enfoncer. Ultime espoir, tester séparément les propulseurs avant du navire. Ah, c'est un capot 235. Une fois à plus de 21 nœuds, un premier propulseur avant est testé. Puis un deuxième. On commence à accélérer, non? Puis un troisième. Enfin, un quatrième. L'attente est insoutenable. Et finalement, à moins d'1 heure du retour au chantier, le fautif est trouvé. C'est un problème de flux d'eau à l'entrée du propulseur numéro 1 qui provoque ces vibrations. Les 2 ingénieurs à la tête de ces essais ont bien conscience d'avoir évité le pire. Il y a 2 heures, on était en train de réfléchir à toutes les possibilités qui pourraient s'offrir à nous. Modification de la coque du bateau, l'affaire était devenue la priorité numéro 1 du chantier naval. Et puis 2 heures après, nous voilà avec finalement un bon gros problème technique comme on en ramène toujours des SMR et qu'on est relativement confiant dans notre capacité à solutionner. Ça caractérise une nouvelle fois les équipes de Saint-Nazaire qui ne lâchent rien. Hein, et quand on a un problème à résoudre, jusqu'au bout, tout le monde se mobilise et en finale, on arrive à les trouver. Dans la timonerie, l'ambiance s'est détendue. Le moment pour Monia, de l'équipe du nettoyage, d'entrer discrètement en scène. Trop cool. On se croirait seul au monde. Perdu dans l'océan. On y va. Bah oui. Bonjour, mesdames. Monsieur le commandant, on vous nettoie votre pièce. C'est gentil. Bien que c'est pas vraiment ma pièce, c'est la pièce un peu de tout le monde. On pourrait au moins faire une photo avec le commandant. Oui. On a le droit? Bah oui. Bien sûr, vous avez le droit. Vous avez le droit. Oui, tu y avais quoi? On fait une photo avec le commandant. Ah, bah alors là, je vais le prendre. Bien sûr, bien sûr. Allez. Merci. Après ces 4 jours en mer, tous n'ont qu'une seule hâte, retrouver la terre ferme. Là, il est temps que je rentre à la maison. Mon mari me manque, mes filles me manquent, mes petits bouts me manquent. Il y a quoi là dans les boules, Monia? C'est tout ce qui est informatique et tout? Ouais. Ah oui? Ouais, le Internet, les télés. Les autres, c'est tout ce qui est téléphone. D'accord. Ah, ils ont chacun leur... Ouais. À l'approche de Saint-Nazaire, les équipes des chantiers sont soulagées. Les moteurs tournent comme des horloges. Quant au problème de vibration, ils vont le régler dans les prochaines semaines. Le dernier test qui permet de trouver le problème, là, c'est quand même un gros soulagement. Ouais. J'aime quand les plans se déroulent sans accroc. À peine arrivé à quai, pas de temps mort. Marteau, ponceuse, pinceau sont de sortie. Il faut désormais s'attaquer à la décoration et aux finitions du navire. Avant d'accueillir les touristes, chaque élément du paquebot doit être validé par l'armateur. On appelle cela une vente. Ce matin, Thomas, le responsable des cabines, a justement plusieurs suites à vendre. Bon, j'espère qu'on va pas avoir de blagues avec des cabines qui fuient, des trucs de partout. Là. Forcément. Accompagné de Cédric, son vendeur, il retrouve sur place Mario, l'un des inspecteurs de la compagnie. Celui-ci a 15 minutes pour passer cette cabine balcon de 17 mètres carrés au peigne fin. En tout, il en aura 60 à valider dans la journée. Pas aligné. Un problème d'alignement sur le cadre du meuble. À chaque problème, un autocollant rouge. Pas aligné.
Pas aligné. Pas aligné. Vous voyez, la distance entre ici et là n'est pas la même que là et là. 2 mm. Peut-être moins. Après les soucis d'alignement, des traces au plafond ne passent pas. Pour corriger au plus vite le maximum de remarques, les chantiers ont tout prévu. Souvent, pendant les ventes, ils mettent un ouvrier, mais qui sait vraiment tout faire, aussi bien un petit joint de silicone, régler une porte d'armoire et compagnie. Il est là pour faire la retouche pendant l'inspection et éviter d'avoir une remarque en plus sur le rapport. Il y a autre chose qui ne va pas avec le ciel de pluie de la douche. La question, c'est est-ce que c'est normal ou pas? Non, ça devrait bouger. Ça doit bouger. Remarque aussitôt à noter. Aussitôt solutionné. Mario. Remarque pour Mario. Ah, ok. C'est parfait. One last thing to do for you, Mario. Just one sign. And that's good for me. C'est validé par l'armateur. Ok. La cabine est vendue. Malgré la dizaine de commentaires de Mario, la cabine est vendue. Il y aura toujours des remarques, partout. Des petits détails. Mais dans cette cabine, les remarques sont vraiment minimes. Il doit nous rester 250 ou 300 cabines à finir de lever les réserves. Donc bon, on est pas mal. On en fait à peu près 300 par semaine là, depuis les 2 dernières semaines. Donc il va nous rester, comme c'est les plus durs, on va dire, 1 semaine et 10 jours grand maximum, mais ce sera tout fini. Mission bientôt terminée pour Thomas. À 2 mois de la livraison, tous les jours, des espaces comme les magasins, le salon de coiffure, le casino ou les cuisines sont validés par l'armateur. Concrètement, on peut récupérer la clé, la cuisine est à toi. Et après chaque vente, il y a un rituel, l'échange des clés. C'est Julie, au bureau Saint-Pierre, qui s'occupe de cette étonnante mission. Le Saint-Pierre, c'est sacré, c'est celui qui garde les clés du paradis. Et comme le World Class Europa, c'est le paradis, je suis le Saint-Pierre. C'est ici que tout est scrupuleusement rangé. Lorsqu'un local est vendu, son responsable se rend ici pour déposer le contrat de vente signé, qu'on appelle un PV. Donc voici mon classeur APV, il va falloir que j'en prenne un deuxième. Donc depuis le 1er juillet, il y a tout ça qui a été fait. Là, à votre avis, il y a combien de PV à peu près là? Une demi-bible. Et voici à quoi ressemble le placard de Julie. Pour que le bateau soit livré à mon niveau, il faut que absolument toutes les clés aient disparu de cet endroit. Et à ce moment-là, on considère que ma mission est terminée, je pourrais aller sur un autre bateau. Une fois la vente confirmée et le PV bien enregistré, Julie se rend chez son homologue de la compagnie de croisière pour lui donner les clés. Hola! So here's the key, 649. Okay. So it's the one from this morning. Yes, so you still have the PV? Oui, bien sûr, tout va bien, tout est signé. Ok, good, thank you. Merci à toi. Nous avons récupéré à peu près la moitié des clés. En gros, il nous reste un peu plus d'1 mois pour finir de toutes les récupérer. Dans ces armoires, Giovanni de MSC a déjà récupéré 1265 clés. On doit terminer de remplir ces casiers. Quand ce sera fait, on pourra dire que c'est définitivement notre paquebot. À la fin, on doit avoir 2220 clés. La livraison du navire approche à grands pas. Les équipes du chantier doivent procéder au dernier réglage. C'est au port de La Rochelle qu'ils effectuent le tout premier chargement au gaz naturel liquéfié du paquebot par la mer. Un enjeu de taille pour Henri Doyer, le directeur d'affaires au chantier du World Europa.
pas loin d'être le lancement de la fusée, non. On attendait ce moment depuis au moins 3 ans. Hein. C'est notre premier chargement de gaz naturel liquéfié par barge. On a pas mal bossé, donc je suis très content. Enfin, on va voir ce chargement qui est quelque chose effectivement d'inédit et de nouveau pour nous. Et c'est parti, ouais. C'est par le Keros, un sauteur finlandais, que le transfert est effectué. Dans la salle de contrôle, tous les regards sont fixés sur les écrans, dans l'attente d'un chargement complet du gaz. Tout le monde a le sourire. Le premier chargement au gaz en mer du plus grand paquebot d'Europe est une réussite. Pour les équipes du chantier, c'est la dernière ligne droite. Les travaux sont pratiquement terminés, comme ici, sur la promenade arrière. Voyons. Non, pas si mal. L'occasion pour Clément de faire un point sur ses palmiers lumineux. Bon, là, vous avez fini, hein. Ça va, 2-3 finitions à faire. Ouais. Donc, je dirais une bonne semaine, quoi. Peut-être une deuxième. Ouais, on peut 2 semaines. On va essayer. À 1 mois de la livraison, les chantiers sont dans les temps. Avant le retour à Saint-Nazaire, Henri célèbre le succès de cette dernière sortie du World Europa avec la compagnie de croisière. On est heureux aussi. Absolument, absolument. Mais alors que l'ambiance est à la fête, 3 ponts plus bas, il y a un très gros problème. Une énorme fuite s'est déclenchée au pont 5, inondant plusieurs couloirs et plus d'une vingtaine de cabines flambant neuves. Mon Dieu. Avant 1 mois avant la livraison. Oh, c'est une deuxième fuite. Faut isoler, faut tout isoler. Et cela s'aggrave. Une seconde fuite est signalée sur un autre pont. Allez, hop. Et on ne sait pas, c'est une rupture de tuyauterie en 2 endroits, sur le même réseau, donc c'est assez étrange. Gros dégâts. Ouvriers, ingénieurs, techniciens, tout le monde s'active pour tenter de limiter la casse. Clément arrive pour prêter main forte. Personne, excuse me. 2, 3. Ils mettent en hauteur tout ce qui est au sol pour faire sécher les meubles et la moquette. Ok, good. Faut qu'il arrive à ouvrir les portes. Pour aérer là. Ça tient pas, ça. Oh, putain. Cet événement de dernière minute, dû à un problème du réseau de climatisation, aurait pu être dramatique. Heureusement, grâce à l'intervention rapide des équipes, le pire a été évité. J'ai les pieds trempés. Au pont 8, les festivités peuvent reprendre. Un verre bienvenu après ce gros coup de stress. Henri ne retiendra qu'une chose de cette dernière sortie, le succès de ce premier sautage en mer au gaz naturel liquéfié. On vient de passer une très belle étape dans notre affaire. Tout est derrière nous maintenant et on n'a plus que vraiment maintenant à finir le bateau, faire les derniers systèmes à tester à quai. Et après, on sera vraiment dans les dernières retouches et la livraison. Pour les femmes et les hommes des chantiers, l'aventure avec le World Europa touche bientôt à sa fin. Dès le retour à Saint-Nazaire, le futur équipage du navire commence à embarquer. Dans 1 mois, ils seront 2000 à bord. Ils réceptionnent fournitures et marchandises pour aménager le paquebot.
avec ses chaises destinées au restaurant principal, ses montres de luxe à déposer dans les magasins, ou encore ses immenses sculptures pour la chocolaterie. Désormais, le bateau se prépare à accueillir ses premiers visiteurs. Pour l'occasion, les chantiers ont invité ceux qui ont œuvré pendant 3 ans à la construction du paquebot. Rôti de bœuf, pommes de terre pour ce soir. On va manger rapidement parce qu'il faut qu'on dise après elle aille au boulot. À commencer par les ouvriers de l'atelier soudure, comme Wendy. Ça sent bon, j'ai faim. Voilà, elle est propre. C'est changé en pyjama. 4 mois ont passé et la petite Charlie a bien grandi. Ah, maintenant, on n'a même plus besoin de lui demander de marcher ou d'essayer de la tirer avec des trucs, elle le fait d'elle-même. C'est chouette de travailler la nuit, je trouve que ça passe plus vite en plus, mais le truc c'est que c'est de décoincer de la maison à 20h40 qui est dur, quoi. Tout le monde, par contre, quand on rentre à 5h le matin et que les autres se lèvent pour aller bosser, là on apprécie. Cette semaine, Wendy travaille de nuit. T'es prête? Ouais. Et comme souvent dans ce cas-là, Nicolas et Charlie l'accompagnent. À demain. Dors bien. Je t'aime. Mais ce soir est un soir un peu particulier au chantier. On va faire la visite du bateau, puis après on va reprendre le boulot comme d'habitude, jusqu'à 4h40. Pour ceux qui ont été embauchés en même temps que moi, au final, on n'a visité aucun des bateaux qu'on a construits, enfin, où on a participé à la construction à cause du Covid. Pour moi, en tout cas, ça va être une première. J'ai jamais vu l'intérieur d'un paquebot de croisière, donc ouais, c'est chouette. Wendy est impatiente de découvrir le navire. Ah ouais, c'est dingue. Entourée de ses collègues et avec le sourire, elle fait ses premiers pas sur le World Europa. C'est vrai que là, on voit des trucs qu'on reconnaît. Avec un premier passage par l'un des 13 restaurants du navire. Ah bah c'est beau, c'est luxe. Un petit tour par le théâtre où des répétitions ont déjà lieu. Découverte de la brasserie, dont la bière sera brassée à bord. Qui c'est qui paye sa tournée? C'est beau, ça donne envie. Putain, c'est classe, hein. Ouais, le cinéma 5D. L'équipe du 180 tonnes est épatée par les équipements du navire. Wow. Et puis tous les espèces de miroirs au plafond. Allez, on met tout là-haut, puis on verra ce qui passe. Malgré la pluie, c'est par les installations extérieures que tous finissent par être totalement séduits. Il n'y a plus que le fond, on est pas mal. Il y a une sacrée vue, là. C'est impressionnant, c'est hyper haut. C'est hyper haut. Ça doit être quelque chose quand il y a du monde, hein, quand il y a les passagers et tout. Ah là là. C'est chouette de voir le travail fini. Maintenant, ça va être aux passagers d'en profiter. En souvenir, Après 7 heures passées à bord du géant des mers, il est temps pour l'atelier de reprendre le travail. Ils construisent déjà un autre paquebot. Une semaine plus tard, à 24 heures de sa livraison, à bord, toutes les équipes sont en ébullition. Demain,
bars et restaurants accueilleront leurs premiers passagers. Niklas Ekstedt, le chef étoilé de Stockholm, vient réaliser sur place pour la première fois ses recettes, sous l'œil de Stéphane Franchini, qui veut s'assurer que ses remarques ont bien été prises en compte. Ça, c'est la soirée. Moment de vérité, chef. Hein. Ouais. C'est la première plate à MSC Europa. Le responsable des restaurants à thème de la compagnie semble apprécier ce ceviche de Saint-Jacques. Pas très fort? Non. Mâchez-les, ça va? Enfin le produit, enfin ce qu'on aime faire, vraiment. Je veux dire, qui se matérialise, les goûts, les saveurs, les amis. Donc finalement, tous ces efforts payent. Lundi 24 octobre 2022. Après des millions d'heures de travail, c'est le grand jour pour les chantiers de l'Atlantique. Celui de la livraison du paquebot à la compagnie de croisière. À quelques mètres de là, dans la voilerie, un homme se prépare à l'événement. Pour moi, c'est l'installation de la bouteille. Le World Europa va être baptisé avant son départ. Donc il y a quand même pas mal de personnes d'invités. Et la bouteille, c'est le final. Donc faut pas se louper, mais bon, croisez les doigts. Eric est responsable de la bouteille qui doit se briser sur la coque du navire lors du baptême. Et même s'il fait ça depuis 32 ans, il a toujours peur que ça ne se passe pas comme prévu et que ça porte malheur au bateau. Et voilà. C'est un Balthazar, donc c'est 12 litres, 22-23 kilos. J'ai des petits secrets pour que la bouteille casse, mais ça reste, voilà, je les dis pas, ça reste dans ma poche. C'est un moment quand même magique, et jusqu'au final, jusqu'au coupage de ruban, je suis toujours stressé. Soigneusement emballée, la bouteille est emmenée à bord. C'est bon, David? Là, le stress monte un peu. Pour cette opération, mieux vaut être précautionneux. Attends, moi, faut que je prenne ça. C'est bon pour toi? Là, je le prends pas, oui. Attends, parce que là, attends, là, voilà. Tu tiens avec moi? Voilà. Oh là, c'est quoi ça? C'est bien mis, là, ça te va? Ouais, c'est bon, vas-y. Vas-y, tire dessus un peu. Tiens bon, reste comme ça. C'est bon, comme ça. Allez. Tiens là. Top. C'est bon. La bouteille flotte dans les airs à 25 mètres du sol. Ah, c'est bon. Maintenant, patience. On va attendre le moment fatidique, le coupage de ruban. Voilà, je vais me cacher dans un coin. Il est 12h30. La cérémonie va commencer. Pour Clément, C'est la fin. Fait du bien. il est temps de mettre un point final à cette aventure. Là, ça y est. Dans quelques minutes, là, quand on verra la bouteille s'écraser contre la coque, ce sera fini pour nous. On a passé quasiment 2 ans sur ce projet. C'est vrai que c'est une aventure humaine qui est assez extraordinaire. Et hop, du jour au lendemain, c'est vrai qu'on n'est plus chez nous. Ça fait toujours un peu bizarre, mais au moins on voit le bateau qui vit et qui part. Et ça, c'est super, ça. Gianluigi Aponte, le fondateur de la compagnie MSC, accompagné de sa famille, fait son apparition. Les équipes des chantiers défilent aux côtés de l'équipage. Pour Laurent Castin, le directeur général des chantiers, la mission est accomplie. Ce navire est le navire le moins émissif en CO2 de toute la flotte mondiale de paquebots. C'est un record du monde. C'est au son de la Marseillaise que le drapeau français est décroché.
Le World Europa naviguera maintenant sous pavillon maltais. Après les hymnes, tradition oblige, le paquebot est béni par un prêtre de Saint-Nazaire. Reste à briser la bouteille. Pour Eric, le stress est trop fort. Oh là 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 là. Voilà, ben je vais aller voir ailleurs, moi, c'est baisé là. C'est... Il ne veut pas voir ça. Voilà, ça va être pire. Je stresse. Je rigole en même temps, mais c'est le stress. 3, 2, 1, go! Si! Fantastique, mamma mia! Merveilleuse! Le ruban est coupé, le paquebot est baptisé. Et les premiers à en profiter seront les employés du chantier. Une mini-croisière de 5 jours entre Saint-Nazaire et Valence en Espagne est organisée pour 400 d'entre eux. Après 3 ans d'attente, Antoine découvre enfin le paquebot terminé. Avec une arrivée par la promenade et son plafond lumineux. J'ai des frissons carrément. Là, au moment où je parle, là, c'est une immense fierté. Là. Il en prend plein les yeux. Avec tout autour de lui, ses bars, commerces et restaurants flambant neufs. C'est des espaces qui ont été vides pendant tellement longtemps. Et le rendu final, il est merveilleux, franchement. Bonjour. Bonjour. Oh, la vue. S'il y a bien une chose qu'Antoine est impatient d'essayer, c'est le Venom Drop, le fameux toboggan à la tête de serpent. Yes. Là, ça y est. Là. Bon, j'ai un petit peu les pétoches, mais c'est pas grave. Allez, go. C'est parti pour une descente vertigineuse de 74 mètres. Oh, la vitesse! Oh, la vache! En 16 secondes. Dans le virage, là, j'ai... Oh, franchement, énorme. Trop bien. Il aura donné du fil à retordre au chantier, ce toboggan, mais ça en valait la peine, franchement. Antoine part maintenant découvrir sa cabine pour les 5 prochains jours. Tac, 12 253. Hop, on met la carte. Ah, c'est pas mal tout ça. La cabine est superbe, franchement. Je vais être bien, quoi. Pour le jeune soudeur, c'est un rêve de gosse qui se réalise. C'est merveilleux. La semaine dernière encore, j'étais en train de travailler à la place des gars qui sont dehors en face de moi, là, finalement. Donc c'est assez particulier. On a donné de l'énergie dans ce navire, on a donné beaucoup de temps, de nombreuses heures. Donc là, c'est une part de nous, finalement, qui va prendre le large. Et puis c'est une immense fierté, quoi, encore une fois. D'ici quelques heures, le World Europa quittera définitivement Saint-Nazaire et les chantiers. Alors, au milieu de la nuit, Wendy sort de son atelier pour dire au revoir à son imposant voisin. Pendant quelques heures, ce bateau, ouais. C'est une aventure de 3 ans. Après, quand ça arrive à la fin, non, c'est une bonne chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a bien travaillé, que c'est terminé et qu'il va pouvoir faire plaisir à un maximum de personnes maintenant dans son utilité principale, quoi, faire de la croisière. Faire partie d'une chaîne aussi grande pour accomplir quelque chose d'aussi énorme, c'est sûr qu'il y a de quoi être fier quand même. C'est les derniers instants au chantier. « 6 heures du matin, le paquebot largue les amarres.
d'un coup de corne de brume, il salue une dernière fois les chantiers qui l'ont fait naître. L'aventure n'est pas terminée. 3 autres paquebots, comme le World Europa, ont été commandés par la compagnie de croisière, saluant le savoir-faire d'exception des chantiers de l'Atlantique.